Bonjour et bienvenue pour la troisième vidéo du chapitre sur l'intégration avec le paragraphe grand 3, calcul de primitives. L'objectif, ça va être de trouver des formules de primitives, donc de remplir ce tableau, un petit peu comme on avait fait pour les tableaux des dérivés. Donc comme normalement vous connaissez bien les formules de dérivés, enfin normalement, on va utiliser ces formules à l'envers pour trouver les formules de primitives. Donc ne pas hésiter à dériver la primitive une fois que vous l'avez trouvée pour vérifier. Première fonction f, quand c'est une constante k. Une primitive, alors, c'est k fois x, et c'est sur l'intervalle r. Par exemple, si f de x est la constante est toujours égale à 5, eh bien une primitive, c'est 5x. Effectivement, quand on dérive 5x, on obtient bien 5. Ensuite, quand la fonction f, c'est du type x puissance n, avec n un entier relatif, sauf 0 et moins 1. Bon là, on est sur l'intervalle r, sur l'ensemble r, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, je vais commencer avec des exemples pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. Donc, quand n vaut 1, eh bien, la fonction, c'est tout simplement x puissance 1. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, une primitive de x, c'est 1 demi de x carré. En effet, quand on dérive 1 demi de x carré, sa dérivée, c'est 2x, donc ça fait 1 demi fois 2x. 1 demi fois 2, ça simplifie, ça fait 1. Donc, finalement, il reste x. Voilà, donc, primitive de x, 1 demi de x carré. Ensuite, passons au cas n égale à 2. Donc, cette fois-ci, puisque c'est x puissance n, on cherche une primitive de x au carré. Donc, ce qu'on veut, c'est une fonction qui, en la dérivant, donne x carré. Pour avoir une fonction dont la dérivée vaut x carré, il faut qu'on ait du x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré, donc il va falloir compenser ce 3. Ainsi, pour avoir une primitive qui convient, on ajoute le coefficient 1 tiers. En effet, quand on dérive 1 tiers de x au cube, ça fait 1 tiers fois 3x carré, 1 tiers fois 3, ça se simplifie, et ça fait 1, et donc finalement x au carré. Vous commencez à comprendre, de la même façon pour n égale à 3, si on cherche une primitive de x puissance 3, eh bien, il faut mettre un coefficient 1 quart, puisque c'est x puissance 4, en dérivant ça fait 4x puissance 3, pour le compenser, on met 1 quart, ça fait 1 quart fois 4, ça se simplifie. Voilà, après ces exemples, vous pouvez comprendre, je pense, que la formule générale, d'une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Et je précise, même si là on n'a que des exemples avec n positif, que cette formule fonctionne également avec n négatif. Donc sauf pour n égale 0, n égale 1, n égale moins 1, comme écrit ici. Et on continue avec nos formules, donc on arrive à 1 sur x. Alors 1 sur x, ça correspond à x puissance n quand n vaut moins 1 justement, puisque x puissance moins 1 c'est pareil que 1 sur x. Donc, encore une fois, ça ne faisait pas partie de la formule précédente. 1 sur x, eh bien, c'est ce qu'on a vu avec ln. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, puisque quand on dérive ln de x, on obtient 1 sur x. Bien sûr, ln de x, vous le savez, c'est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Primitive suivante, on cherche une primitive de 1 sur racine carrée de x. Alors, un rappel d'abord, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, à un facteur 2 ou un demi près. Pour cette formule, nous, on voudrait obtenir 1 sur racine carrée de x, et donc pas ce 2 là. Pour cela, il suffit de multiplier par 2 au départ, ainsi quand on dérive, on a 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x, les deux vont se simplifier, et on obtient bien ce qu'on veut. Ainsi, une primitive de 1 sur racine carrée de x, c'est 2 racine carrée de x. Ici, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Pour les fonctions sinus et cosinus, je ne m'attarde pas, puisque nous n'avons pas encore vu leur dérivée, nous n'allons pas encore apprendre les primitives, je les ai quand même mis dans le tableau, mais nous verrons plus tard au moment du chapitre sur les fonctions trigonométriques, sur les fonctions sinus et cosinus. Passons maintenant à l'exponentielle. Alors l'exponentielle, c'est très simple, puisque l'exponentielle, sa dérivée c'est elle-même, et bien une primitive, c'est aussi elle-même évidemment dans l'autre sens. Pour les formules suivantes, on considère une fonction u dérivable sur un intervalle i. Et on commence par chercher une primitive de u' puissance n, avec n un entier relatif différent de 0 et de moins 1, comme tout à l'heure pour x. Alors d'abord un rappel des formules de dérivée. La dérivée de u puissance n, donc u puissance n prime, c'est toujours d'ailleurs n u prime u puissance n moins 1. Donc là on voit que nous, comme on veut à la fin avoir du u prime u puissance n, puisque là on a la puissance, à chaque fois quand on dérive, elle vaut 1 de moins, donc ça veut dire qu'au départ il faut qu'on prenne une puissance avec 1 de plus. Donc on regarde ce que ça donne, on dérive u puissance n plus 1. Alors on applique cette formule avec n plus 1 qui joue le rôle de n. Donc ici, à la place d'avoir n, on a n plus 1. U', ça ne change pas. Et puis, au lieu d'avoir u puissance n moins 1, on a u puissance n, puisque la puissance, c'est 1 de moins à l'arrivée. Alors, on n'est pas très loin de ce qu'on cherche, puisqu'ici, on obtient n plus 1 fois u' puissance n, et que nous, on voudrait u' puissance n. Donc là, il va suffire
de multiplier par un coefficient 1 sur n plus 1 pour obtenir bien ce que l'on cherche. Voilà une primitive de u' puissance n, c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Alors, primitive suivante, on cherche la primitive de u' sur u carré. Un rappel, la dérivée de 1 sur u, il y a un petit prime là, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Ben, vous voyez, on y est presque, il y a simplement le moins à rajouter. Donc, une primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Et les conditions, il faut que u de x soit différent de 0 sur l'intervalle, de toute façon, puisqu'on a 1 sur u carré, et qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, comme vous le savez. Cherchons maintenant une primitive de u' sur 2 racine carrée de u. Alors un rappel, la dérivée de racine carrée de u, le tout prime, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Et ben c'est exactement ce qu'on cherche, donc une primitive c'est racine carrée de u. Comme condition, il faut que u de x soit strictement positif sur i, puisque on a racine carrée de u, donc il faut u de x positif, et puis on a 1 sur racine carrée de u, donc différent de 0, donc u de x strictement positif. Et enfin, deux dernières formules. Une primitive de u' sur u, c'est ln de u, puisqu'on a vu dans le chapitre sur ln que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc inversement, une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Pour que ceci existe, il faut que u de x soit strictement positif sur l'intervalle i, puisque ln de u, forcément, pour ln, il faut que ce qui est dans la parenthèse soit strictement positif. Et puis, la dernière, u' puissance u, et bien là aussi, dans le chapitre sur la fonction exponentielle, on a vu que la dérivée de e puissance u, c'est u' e puissance u. Donc à l'inverse, une primitive de u' e puissance u, c'est e puissance u. Ici, on n'a pas de contre-indication, donc c'est valable sur l'intervalle i sur lequel la fonction u est dérivable.